Dans cette vidéo, vous allez découvrir une stratégie de trading la plus simple et rapide qui vous permettra de devenir profitable sur le marché financier. Alors soyez attentifs afin de maîtriser toutes les étapes qui constituent cette dernière. Sans perdre le temps, on se retrouve tout de suite devant mon tableau blanc. C'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de vous construire un revenu passif grâce au trading. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Bien, nous aurons 3 points à décrire qui constituent notre plan pour cette stratégie. Le premier point, c'est l'unité de temps. Donc, nous verrons l'unité de temps pour faire l'analyse globale et l'unité de temps pour faire nos entrées. Le deuxième point sera d'identifier un ordre bloc valide. Le troisième point sera d'attendre une confirmation dans nos zones d'intérêt. Alors, j'ai essayé d'illustrer les deux schémas ici. Alors, nous allons essayer de décortiquer l'un après l'autre. Nous commençons par le premier schéma ici. Supposez nous sommes en H4, notre unité de temps d'analyse. Nous allons utiliser l'unité de temps H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. J'ai essayé d'illustrer et de détecter les deux zones. Nous avons notre première zone à ce niveau-là et la seconde zone à ce niveau-là. Maintenant, quelle est la zone qui va vraiment nous intéresser entre les deux zones? Ça, c'est la première étape que vous allez mettre en place pour bien définir votre zone d'intérêt. Lorsque le prix, nous sommes dans une structure osseuse, le prix crée des pics et des crêts de plus en plus haut, comme le dit la théorie des dos. Donc, ici, nous allons suivre uniquement la tendance actuelle. Nous sommes dans une structure haussière, nous avons détecté nos différentes zones d'intérêt. Maintenant, quelle est la zone qui va nous intéresser à ce niveau-là? Nous voyons ici les prix à prix de la liquidité à ce niveau-là. Est-ce que le prix a des potentielles probabilités de revenir à notre première zone à ce niveau-là, ou soit le prix va juste rebondir dans notre deuxième zone? Dans ce cas ici, nous allons prendre uniquement en compte la deuxième zone et non cette première zone. Pourquoi? Parce que nous avons un ordre bloc valide qui est notre deuxième zone. Parce que si, du moins, vous attendez le prix dans cette zone-là, dans ce cas-là, vous n'êtes plus à jour sur le marché financier. Parce que le prix a récupéré de la liquidité à ce niveau-là, et puis il a cassé le dernier plus haut à ce niveau-là. Donc, la zone qui va nous intéresser, c'est cet ordre bloc qui est là, et non celui-ci. Donc, notre zone d'intérêt sera celle-ci. Donc, nous allons attendre que le prix revienne dans cette zone pour rechercher notre confirmation. Si vous recherchez une confirmation dans la première zone ici, dans ce cas-là, vous n'êtes plus à jour. Si le prix arrive dans cette zone, si le prix intègre cette zone, nous ne serons plus dans une structure haussière. Dans ce cas-là, nous allons passer directement à une structure baissière. Parce que cette zone-là n'est plus à jour. La zone qui va nous impacter, c'est celle-ci. Donc, nous allons attendre que le prix retrace jusqu'à ce niveau-là pour rechercher une confirmation. Voyons maintenant la différence entre ces deux schémas. Le deuxième schéma ici, j'ai essayé d'illustrer aussi, j'ai essayé de détecter les deux zones, comme c'était le cas pour la première représentation ici. Mais la différence, c'est que cette deuxième zone-là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans notre deuxième zone, il y a une présence de Zuquat. Donc, le prix a créé de la liquidité dans notre deuxième zone d'intérêt que nous avons identifiée. Et nous avons aussi notre première zone qui est là. Maintenant, quelle est la zone qui va nous intéresser dans ce cas-là?
La zone qui va nous intéresser dans ce cas-là, c'est la deuxième zone. Pourquoi? Parce que cette deuxième zone va nous aider à la prise de liquidité. Parce que sur le marché financier, ce qui entraîne des mouvements, des impulsions haussières ou baissières, c'est de la liquidité. Donc, s'il n'y a pas de la liquidité, donc ne vous attendez pas à des mouvements sur le marché financier. Donc, dans ce cas-là, nous allons attendre que le prix retrace jusqu'à ce qu'il intègre notre première zone. Donc, cette deuxième zone-là va nous aider au carburant, en fait. Cette deuxième zone sera notre carburant qui va faire à ce que nous puissions avoir des impulsions. Donc, c'est de la liquidité. Nous allons attendre que le prix récupère cette liquidité-là. Toujours, nous sommes en H4. Nous allons attendre que le prix récupère ces étoiles-là qui ont été créées à ce niveau-là. Parce que cette zone-là n'est pas une zone d'intérêt pour nous. Parce qu'elle n'a pas pris une liquidité au départ. Mais, pour l'autre schéma ici, nous voyons que le prix a récupéré d'abord une liquidité à ce niveau-là pour ensuite casser le dernier plus haut. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Le prix a créé de la liquidité à ce niveau-là. C'est-à-dire, cette zone-là, c'est une zone piège. Donc, les institutionnels vont attendre que beaucoup de traders particuliers se positionnent à ce niveau-là pour ensuite le liquider pour venir réagir à cette zone-là. C'est par ici que nous allons attendre le vrai mouvement, en fait. Voilà les deux différences que je voulais vous montrer pour la détection d'un meilleur order bloc. Si vous ne connaissez pas en profondeur c'est quoi un order bloc, je vous invite d'aller voir cette vidéo-là que j'ai déjà faite sur ce sujet. Alors, nous allons passer au troisième point qui est la confirmation. Dans quelle unité de temps nous allons nous attendre pour nos entrées? Comme nous avons identifié nos order blocs en H4, la détermination de nos confirmations sera soit en M15, soit en M5. Pourquoi choisir les deux unités de temps? C'est pour voir là où la structure est bien claire. C'est pourquoi la meilleure des choses est d'abord d'identifier un order bloc. Parce que beaucoup de débutants arrivent sur le marché financier uniquement pour rechercher les confirmations. Or, la base d'analyse est de trouver un order bloc. La confirmation est là juste pour approuver votre analyse que vous avez faite au départ. Donc, ne vous confiez jamais à des confirmations, mais faites plutôt l'analyse. C'est par là que vous aurez un chemin qui va vous permettre de bien faire vos entrées. Maintenant, après avoir repéré nos zones d'intérêt, nous allons attendre que le prix retrace jusqu'à nos zones pour passer à notre troisième point qui est la confirmation. Dans ce cas, nous allons juste attendre les choches. Donc, nous allons attendre que le dernier plus haut se fait casser. Le prix va faire comme ça là. Nous allons attendre que le dernier plus haut là se fait casser. Pour ensuite nous positionner lorsque le prix va retracer les minimum 50% pour ensuite nous positionner pour profiter de la prochaine impulsion. Un point barre. Lorsque le prix va intégrer notre zone d'intérêt, nous allons attendre un choche. Si vous ne savez pas c'est quoi un choche, je vous invite d'aller voir cette vidéo-là qui va apparaître à gauche ou à droite de l'écran, là où j'ai expliqué en profondeur c'est quoi les choches en trading. Et ça sera aussi le cas pour ce schéma aussi. Donc, nous allons attendre que le prix retrace jusqu'à notre première zone ici. Voilà. Parce que ces étoiles-là vont nous servir du carburant. Donc, nous allons attendre que la prise de ces étoiles qui ont été créées à ce niveau-là pour ensuite nous positionner à notre première zone à ce niveau-là. Et ici, nous allons attendre uniquement un changement of character, un point bas. Et nous positionner là pour ensuite profiter de la prochaine impulsion. Sans rien faire. Alors, nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. C'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique
du dollar américain contre le franc suisse, nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Maintenant, nous étions, la semaine passée, nous étions dans une structure haussière. Mais arrivé à ce niveau-là, le prix a cassé le dernier plus bas par le corps de la bougie. Donc, nous avons quitté la structure haussière vers la structure baissière en validant ces chocs à ce niveau. Maintenant, notre première zone, je n'ai pas voulu d'abord tracer les zones. Je voulais d'abord vous montrer de vous-même pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé la semaine passée pour cette paire de devises. Lorsque nous avons validé notre recherche à ce niveau, la première zone que nous avons détectée, c'est à ce niveau-là. Parce que nous voyons la prise de liquidité. Le prix a récupéré ses highs. Vous voyez là. Donc, cette zone est valide pour nous. C'est une zone qui a pris de la liquidité en avance. Lorsque le prix intègre cette zone, nous allons rechercher notre confirmation à ce niveau. Nous allons descendre en M15 pour rechercher la confirmation d'entrée. Alors, tout ça, nous le verrons lorsque nous allons descendre en M15. On continue. Le prix continue à créer de pics et de créer de plus en plus bas. Cette fois-ci, il casse encore le dernier plus bas à ce niveau-là. Cette zone est valide parce qu'elle a pris toutes ces liquidités-là qui ont été créées à ce niveau-là. Je vais d'abord effacer pour mieux voir. Voilà. Vous voyez cette mèche-là qui a pris la liquidité-là. Vous voyez cette mèche-là, de cette bougie-là. Voilà. Donc, cette zone est valide pour nous. Nous allons attendre que le prix intègre cette zone pour ensuite rechercher nos confirmations. C'est ainsi de suite sur le marché financier. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix réagit là-dedans pour continuer avec des impulsions baissières. Et il continue à casser le dernier plus bas. Et cette zone aussi va aussi nous intéresser. C'est une zone qui a réagi dans une zone valide. Et cette zone aussi a pris de la liquidité à ce niveau-là. Vous voyez, cette liquidité qui a été créée à ce niveau-là. Le prix les a récupérés pour ensuite réagir dans cette zone d'intérêt. Donc, c'est ainsi de suite. Le prix réagit dans des zones valides. Ce sont des zones à très fort potentiel de résistance. Une zone que le prix a récupéré d'abord de la liquidité pour ensuite repartir dans le sens du marché. C'est impossible en fait de casser une zone qui a pris de la liquidité. Peut-être si du moins le prix veut changer la tendance. Mais si le prix continue dans la même tendance, c'est vraiment difficile de voir le prix casse facilement des zones comme ça là. C'est difficile. Ce sont des zones qui sont protégées par les institutionnels. C'est pourquoi des zones comme ça là, ce sont des zones à très fort potentiel. Alors nous allons descendre, voir les différentes confirmations pour chaque zone là. Allons-y en M15 pour voir les différentes confirmations. Voilà, nous voici en M15 pour voir les différentes confirmations. Nous avons validé le changement de caractère à ce niveau-là. Notre première zone que nous avons identifiée est ici. Le prix était revenu là-dedans. Et la confirmation est claire là. Les prix cassent le dernier plus haut à ce niveau-là. Donc, il récupère toutes les liquidités qui se trouvaient à ce niveau-là pour ensuite casser le dernier plus bas à ce niveau-là. Nous avons validé notre pattern d'entrée. Donc, il suffit juste de se positionner à ce niveau-là pour ensuite profiter de l'impulsion baissière. On continue. Nous avons notre deuxième zone que nous avons identifiée à ce niveau-là. Cette zone ici. Car c'est une zone qui a pris de la liquidité à ce niveau-là. Donc, c'est une zone d'intérêt. Le prix était revenu là-dedans. Et nous avons notre choc à ce niveau-là. Vous voyez là. Le prix a cassé le dernier plus bas à ce niveau-là. Donc, nous allons juste nous positionner à ce niveau-là pour profiter de l'impulsion baissière. Ainsi de suite. Donc, nous n'avons qu'à détecter les zones qui ont plus de probabilité. Donc, les zones qui ont pris de liquidité en avance. Car c'est difficile et impossible que le prix casse ces zones. Peut-être si le prix veut changer de caractère. Notre dernier exemple est ici.
Le prix a récupéré toutes ses liquidités à ce niveau-là. Vous voyez, il a récupéré toutes ces liquidités-là et il a cassé le dernier plus bas à ce niveau-là. Donc, cette zone-là est valide pour nous. Les prix étaient revenus là-dedans en M15. Il a cassé le dernier plus bas. Donc, nous allons juste à nous positionner à ce niveau-là pour profiter de l'impulsion baissière. Donc, juste attendre les chocs dans l'unité de temps inférieure. C'est ça la confirmation. Mais sans oublier à identifier le trap timing, le SMC trap, tout ça, il faut vraiment les imbriquer pour solidifier votre stratégie de trading. Voilà en quelque sorte comment vous pouvez mettre en place cette stratégie et maximiser sur le marché financier. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas de t'abonner et à partager cette vidéo autour de vous. On se dit ciao et à la prochaine.